débuter, donc, comme je viens de vous dire, par de la respiration. Il y a la meilleure manière de commencer une séance de yoga, à mon avis, personnel. Voilà. Donc, prenez une bonne posture assise, peu importe, croisez les jambes en tailleur, prenez la posture parfaite, choisissez une posture qui vous convient bien. Sinon, vous allez être dérangé pendant la respiration. Et prenez un petit support, c'est intéressant toujours d'avoir un petit support. Commencez par rentrer le menton, relâchez les épaules, posez les mains sur les genoux, tirez la tête vers le haut, donc bien aligner la colonne, ouvrir la cage thoracique, que la respiration puisse se faire avec une amplitude maximale. Fermez les yeux et avant de débuter, commencez par ressentir en vous à la fois votre état physique, comment vous sentez votre corps, voilà, comment vous sentez vos épaules, vos hanches, vos genoux, revenir au corps. On quitte le monde extérieur, on se recentre sur soi. La base du yoga, c'est de partir de soi. Le monde extérieur va changer à partir du moment où on va changer l'intérieur de soi-même. Donc, revenez à vous-même. Revenez à vos émotions. Quelles sont les émotions qui vous travaillent en ce moment? Peu importe quelles qu'elles soient, comme je viens de vous le dire, accepter ces émotions, c'est la première étape, tout en sachant que l'acceptation est une étape qui n'est pas nécessairement évidente. Il faut accepter ses colères, accepter les contradictions qui viennent à vous tout au courant de la journée, accepter les tristesses, et accepter aussi ses joies et ses enthousiasmes. Et enfin, un petit point sur vos pensées dominantes, soit maintenant, soit un peu avant la séance. Faites le point, rentrez en vous-même. La séance de yoga, c'est un retour sur soi. Et ensuite, nous allons débuter par des respirations longues et amples, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. Donc, on va commencer par expirer longuement. En expirant, vous rapprochez le nombril, si vous voulez, de la colonne. Et puis en inspirant, on va commencer par gonfler l'abdomen, progressivement la cage thoracique, jusqu'au niveau pectoral. On retient quelques instants et puis on expire longuement tout l'air qu'on a dans les poumons. On comprime légèrement l'abdomen pour expirer, si vous voulez, l'intégralité de l'air. Et puis on reprend une inspiration longue et profonde. Et on expire à nouveau. La bouche fermée. Inspirez. Ressentir, si vous voulez, l'énergie et l'air se déployer à l'intérieur de votre corps, de vos poumons, de vos épaules, de vos bras, de vos jambes. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Longuement à nouveau. On va jusqu'au bout de l'expire. On comprime bien son nombril. On expire totalement, on engage ses abdominaux dans l'expiration. Et puis on inspire le mouvement naturel de gonflement de l'abdomen, de la cage thoracique jusqu'au niveau pectoral. Expirez à nouveau. Rentrez le menton en expirant,
Engagez le périnée. Continuez à expirer. Rentrez le nombril. À nouveau, inspirez. Déployez l'air dans vos poumons. Expirez. Longuement. Inspirez. Rentrez le menton, petite contraction du périnée, rentrez le nombril et expirez. Maintenez la contraction pendant l'expiration. Relâchez et inspirez. Et enfin, relâchez, fermez les yeux. Quelques instants. Prenez conscience de votre corps à nouveau. Et on va continuer avec des respirations namasté. Donc, on va élever les bras latéralement, ouvrir les mains, étirer le bout des doigts de chaque côté, puis continuer à inspirer, monter les mains et les bras, joindre les mains en namasté au-dessus de la tête, toucher les oreilles avec les bras. Continuez à expirer en descendant les mains en namasté devant le front, le visage. Poussez sur les deux mains, engagez, si vous voulez, les bras, poussez bien sur les mains. Continuez à expirer, entrelacez les doigts. Expirez totalement, poussez vos mains vers le bas, rentrez le menton, petite contraction du périnée. Et enfin, inspirez et élevez les bras devant vous. Continuez à inspirer, 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 inspirer. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. À nouveau, touchez les oreilles avec vos bras. Petite cambrure au milieu du dos. Expirez, repliez vos ailes lentement, 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 lentement. Et contrôlez l'expiration. Joindre les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et enfin, expirez, relâchez, posez les mains sur les genoux. Un petit moment de relâchement, de retour. On reprend l'inspiration. À nouveau, étirez vos bras latéralement. Continuez à inspirer, élever les bras, joindre les mains. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Pressez les mains les unes contre les autres. Posez les mains juste à hauteur du sternum en pressant un peu les mains. Continuez à expirer. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Continuez à expirer. Poussez les mains vers le bas. Inspirez. Élevez les mains devant vous. Poussez bien les deux mains. Si vous voulez que les bras soient engagés, suivre les mains du regard. Étirez vers le haut. Poussez à nouveau les oreilles avec les bras. Engagez le grand dorsal, le milieu du dos, petite cambrure. Expirez, repliez ses ailes. Lentement, lentement, lentement. Joindre les mains à l'arrière-soi. Expirez totalement. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et une dernière fois, respiration namasté, à nouveau inspirez. On va aller un peu plus rapidement. Étirez les mains vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Poussez les mains sur le sternum en rentrant le menton. Continuez à expirer, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Rentrez le menton, engagez légèrement le périnée. Inspirez, élevez les bras devant vous. Suivre les mains du regard. Prendre les mains au maximum vers le haut. Expirez, repliez ses ailes lentement. Joindre les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut.
et relâchez. Posez les mains sur chacun des genoux, tranquillement. On va poser les mains de chaque côté des genoux. Inspirez, levez le bras droit, glissez le bras gauche sur le tapis. Étirez tout le côté droit au maximum de vos possibilités. Expirez dans cette posture. Et inspirez à nouveau. Tirez la main droite au maximum vers la gauche. Essayez d'avoir votre étirement maximal de toute la partie intercostale droite, depuis la hanche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Inspirez, revenir et expirez, posez la main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche et la main gauche. Glissez la main droite sur le tapis et étirez. Expirez, relâchez. Inspirez à nouveau, on va un peu plus loin dans l'étirement. On essaie de bien ressentir nos résistances, que ce soit au niveau de la hanche, de l'épaule ou de la partie intercostale. Et puis on va relâcher et venir poser sa main gauche au sol. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va rentrer le menton. Inspirez, se redresser. Redressez-vous au maximum. Essayez d'avoir la colonne bien droite. On ne fait pas de torsion avec la colonne, si vous voulez, qui n'est pas dans une position verticale. Et ensuite, on va expirer, tourner, regarder derrière l'épaule droite. On inspire à nouveau, on rentre le menton, on tire la tête vers le haut. Et on expire, on tourne. On inspire à nouveau et on expire. On revient au centre. On va poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On va inspirer, rentrer le menton, tirer à nouveau la colonne vers le haut et expirer, tourner. Regardez derrière l'épaule gauche. À nouveau inspirer, expirer, tourner. Une dernière fois, inspirer. Allez au bout de l'inspire et expirer. Revenir au centre. Inspirez, levez les bras. Et on va tirer les mains et les bras vers l'avant, aller poser le bout des doigts au sol devant soi, tout en essayant de garder le dos bien droit. Glissez les mains au sol et essayez d'aller poser le front au sol quelques instants. Ensuite, inspirez, se redresser. Posez les mains sur le tapis. Et on va allonger les jambes devant soi pour travailler quelques flexions avant, des demi-flexions avant. Je vais un peu. Voilà. Donc, commencez déjà par engager vos deux jambes. Donc, comment fait-on? On pousse les talons vers l'avant. D'accord? On rentre le menton et on redresse le dos. De cette manière, le dos reste bien droit. Regardez, je bascule vers l'avant ou vers l'arrière, mais mon dos est bien droit. De cette manière. On ne fait pas. On arrondit pour le dos dans les flexions avant. On va ramener le talon droit contre le périnée. Hein? Et ensuite, on va positionner les deux mains sur chacun des genoux, rentrer le menton, bien vous redresser. Essayez de ressentir l'engagement de vos épaules, de votre dos. On va inspirer, lever les bras. Étirer. Expirez, tendre les bras à l'avant, gardez le dos bien droit, regardez devant vous et allez poser le bout des doigts au sol à hauteur de votre cheville, peu importe, de vos mollets, un peu plus loin si vous souhaitez. Mais l'important est de garder le dos bien droit. Pour garder le dos bien droit, engagez le bas du dos, le milieu du dos, n'arrondissez pas. Soyez bien, regardez devant vous. Et ensuite, on va travailler, essayer d'amener le ventre sur la cuisse gauche en expirant. On inspire, on se redresse. On expire, on amène le ventre.
On n'essaye pas d'amener la tête sur le genou, ce n'est pas le but. Donc, le but, c'est de garder le dos bien droit, de bien étirer les tendons de la jambe gauche, les ischio-jambiers jusqu'au bas du dos. Tout ça est relié. Donc, c'est ainsi qu'on va bien étirer notre jambe, essayer d'avoir une bonne flexibilité à la fois du bas du dos et de la jambe gauche. Donc, on continue, on expire, on va de plus en plus loin. Expirez, éventuellement grappiller quelques centimètres à l'avant avec vos doigts, vous essayez d'avancer un peu plus loin, ce qui vous permet de mieux poser le ventre sur la coude. Inspirez, expirez. Inspirez. On va saisir, peu importe la cheville, le pied, peu importe, comme vous le souhaitez, hein, et on va cette fois effectuer une traction en gardant le dos bien droit et en essayant d'amener le ventre sur la cuisse. Là, on va amplifier le mouvement d'étirement de la jambe gauche et du bas du dos. Un exercice plus actif maintenant. Voilà, on va un peu plus loin. Essayez quand même de garder le dos droit. On regarde devant soi. Inspirez sans relâcher. On va relâcher, glisser la main gauche le long de la jambe gauche, allonger la jambe droite. On va effectuer un petit set comme on dit, donc poser les mains de chaque côté de vos hanches. Alors, soit vous soulevez, vous balancez simplement à droite et à gauche, soit vous allez vers la planche inversée quelques instants, poussez bien le pubis vers le haut, et puis on vient s'asseoir à nouveau. Et on va changer de côté, cette fois on va amener le talon gauche au niveau du périnée. À nouveau, on vient bien se redresser, donc rentrer le manteau, avoir une belle posture bien droite, vérifiez vous-même si vous avez cette posture, relâchez les épaules, inspirez, levez les bras, étirez vers l'arrière et vers le haut, expirez, amenez vos deux mains de chaque côté de la jambe droite, vérifiez que votre pied est bien en l'action, qui ne penche pas à droite ni à gauche, il est vraiment bien aligné. Posez les mains et on débute l'exercice en expirant et en inspirant, se redressant légèrement. Rappelez-vous toujours de garder le dos bien droit. Inspirez, expirez. C'est le dos, le bas du dos qui travaille essentiellement ici. Et on engage convenablement toute la jambe droite. On pousse le talon vers l'avant, le pied bien flex. Expirez, inspirez, se redresser. Expirez, inspirez. Encore une fois, expirez, restez quelques instants dans l'expiration, prenez conscience de votre corps, inspirez. On va cette fois-ci grappiller quelques centimètres, continuer à expirer et saisir soit votre cheville, votre pied, votre orteil, peu importe. On va effectuer un travail d'étirement un peu plus conséquent, donc on va expirer, aller un peu plus loin dans l'étirement. Inspirez sans redresser. Expirez, on va un peu plus loin. Inspirez sans redresser. Expirez. Expirez. On va allonger la jambe gauche et on va saisir, si vous voulez, l'extérieur du pied droit avec la main droite. Regardez, mon genou est plié. Ma main droite, je la positionne derrière moi et je vais tendre dans toute la mesure ma jambe gauche en essayant de me redresser. Donc, je ne suis pas penché en arrière, je ne suis pas penché en avant. Une position neutre, ma colonne est bien droite et je tends ma jambe. Si vous n'arrivez pas, saisissez simplement votre jambe au niveau de la cheville, sinon vous saisissez votre orteil ou l'extérieur du pied droit. Peu importe, on essaie de tendre la jambe. Ok, voilà. Gardez la jambe tendue. Prenez conscience de l'étirement à nouveau au niveau de la jambe. Essayez d'avoir une bonne posture assise, donc de bien redresser le dos, de rentrer le menton. Prenez appui avec la main gauche à l'arrière et on tient dans cette posture. On prend conscience de ses résistances, qu'elles soient au niveau de sa jambe droite,
du mollet droit, de l'ischio-jambier, du dos, éventuellement de ces non-alignements. Et puis on va relâcher, plier la jambe droite, allonger la jambe droite, saisir le pied gauche par l'extérieur, poser la main droite à l'arrière, bien redresser le dos, rentrer le menton, tendre la jambe. Donc la jambe gauche est tendue, si possible, sinon vous saisissez simplement la cheville. Voilà. Ceux qui ont une sangle, éventuellement, pourraient utiliser une sangle, mais ça on verra plus tard. Dans les séances, je proposerai d'utiliser des sangles de temps à autre. Redressez bien le dos, rentrez le menton, tenir dans la posture. Vous devez ressentir également le travail au niveau du dos. Il n'y a pas qu'au niveau de la jambe que ça travaille, au niveau de l'épaule, du dos. On tient quelques respirations. Et puis on va relâcher, poser le pied au sol. À nouveau, retirez seul. Donc, soulevez bien votre colonne, rentrez le menton, poussez les pieds vers l'avant. Demi-planche inversée. Et puis on revient. Asseoir et on va aller vers la posture à quatre pattes, tabletop comme on dit en anglais. Donc on est d'abord dans une posture de départ neutre. Vous pouvez soit poser vos pieds, si vous voulez, sur le dos des pieds ou pointer vos orteils au sol, chacun suivant ses préférences. Et ensuite on va aller vers le chat. En creusant bien le milieu du dos, sans trop utiliser la flexibilité de l'ovaire, travaillez bien ce milieu du dos, là, entre les épaules et au milieu du dos. Et puis, expirez, chat. Inspirez, vache. Expirez, chat. Inspirez, vache. Expirez, chat. On va venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Donc, étirez bien vos bras à l'avant, posez le front au sol et asseyez-vous sur vos talons. Posture de l'enfant. On prend conscience de sa respiration et on relâche tranquillement les épaules dans le bas du dos. Revenez vous asseoir sur les talons pour travailler le demi-chameau. Donc, posez juste les mains derrière les pieds et en inspirant, montez le bassin. Regardez vers le plafond, la tête alignée sur le corps. Donc, ne laissez pas tomber la tête à l'arrière. Alignez, rentrez le menton plutôt. Restez aligné. Poussez bien le pubis vers l'avant. Restez dans cette posture, plusieurs respirations. Inspirez et expirez longuement. Ça demande un engagement des quadriceps, un renfort du ligament des genoux, un bon positionnement des mains au sol. Ouvrez vos épaules, donc rapprochez dans la mesure du possible vos omoplates, rentrez le menton. Venir s'asseoir sur les talons et on va travailler le cobra et quelques-unes de ces variantes. Donc on va allonger maintenant les jambes à l'arrière, poser le ventre au sol, poser le front sur les deux mains, la posture du crocodile.
Et ensuite, on va amener les mains à hauteur des épaules, serrer les coudes contre le corps, poser le front au sol. On va aller vers un demi-cobra, donc on va inspirer, rentrer le menton. Poussez bien la poitrine vers l'avant pour étirer la colonne, serrer les coudes contre le corps, bien pousser les pieds au sol, collez-les au sol, et on se redresse en demi-cobra. On reste quelques respirations. Expirez, amenez le menton ou le front au sol. On va amener les mains à l'arrière, entrelacer les doigts et inspirez cette fois, élevez la tête, rapprochez les épaules au maximum, engagez vos omoplates, regardez devant. On va tenir quelques respirations dans cette posture. Relâchez, posez le front au sol, ramenez les mains autour des épaules. On va aller vers un cobra un peu plus complet. Et si vous ressentez des pincements au niveau des lombaires, vous arrêtez au bon moment. Donc arrêtez-vous avant de ressentir des pincements. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut vraiment faire travailler le milieu du dos. Donc on se redresse lentement pour un full cobra. Travaillez bien, gardez bien le pubis collé au sol, rentrez le menton. Rapprochez si vous voulez. Descendez les épaules. Poussez la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton. On tient, ainsi en full cobra. Plusieurs respirations. Ressentez bien cet étirement de toute la poitrine, de toute la partie de l'abdomen, l'engagement de vos épaules, de vos bras. Poussez bien le pubis au sol, poussez la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton. On n'arrête pas de tirer vers le haut et étirer la colonne. C'est le moment d'étirer au maximum. Et expirez petit à petit. Amenez le menton au sol. Et on va aller dans la posture de l'arc. Et une bonne préparation pour la posture du demi-pont et du pont. Donc, on va ramener les deux pieds vers les fessiers. Allez saisir la cheville gauche, la cheville droite. Ceux qui ne peuvent pas aller plus loin restent dans cette posture. C'est déjà pas mal. Inspirez, élevez tout doucement la tête, le torse, décoller du sol. Élevez les genoux, décoller les genoux. Travaillez l'ouverture. Rapprochez les omoplates. Rapprochez les plis. Tenir plusieurs respirations dans cette posture. Relâchez. Posez les mains au sol. Et revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va aller vers le chien tête en bas. On va essayer d'aller, si vous voulez, pousser les derrière vers le haut. Aligner la tête entre les deux bras. Creuser le milieu du dos, ou en tout cas avoir le dos bien droit. Et effectuer quelques mouvements de pédalage afin de bien étirer les mollets et les ischio-jambiers. On tient dans cette posture. Et ensuite, on va marcher les jambes tendues pour amener les pieds à hauteur des mains. Faites ça lentement, essayez de garder les jambes tendues. Voilà. Laissez bien pendre la tête maintenant. Les épaules. Placez les mains, si vous pouvez, en dessous des orteils. Donc les doigts en dessous des orteils.
Pliez éventuellement les genoux si vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, gardez les jambes tendues, la tête entre les bras. Et on reste dans cette posture. On se relâche, on laisse le sang affluer vers la tête. Plusieurs respirations. On va ensuite petit à petit se redresser. Faites ça lentement. Donc vous allez glisser petit à petit les mains sur les tibias, sur les genoux, sur les cuisses. Vous redressez, déroulez la tête en dernier lieu pour travailler la posture d'équilibre la plus classique du yoga, qui est la posture de l'arbre. On va d'abord bien positionner son pied droit, si vous voulez, dans le sol. Donc, éventuellement, montez-vous sur la pointe des pieds d'abord, puis venir poser l'intégralité des pieds au sol. Ressentez l'ancrage au niveau du talon et de l'avant de votre pied droit. Décollez votre jambe gauche, d'accord? Et ensuite, vous allez positionner votre pied gauche soit sur le pied gauche, votre pied gauche sur le pied droit, soit au niveau du mollet, soit montez-le carrément juste le talon jusqu'au niveau du périnée. Écartez vos bras pour chercher l'équilibre et l'effet de balancier. Voilà. Si vous avez trouvé cet équilibre, inspirez les bras, étirez. Expirez, descendre les mains en namasté contre le sternum. Et cherchez le calme intérieur. Restez dans cette position d'équilibre qui demande beaucoup de concentration. Concentrez-vous sur la respiration. Enfin, on va relâcher. Relâchez le pied gauche. Posez le pied gauche au sol. Bougez un peu les genoux. Montez sur la pointe des pieds. Ancrez convenablement vos pieds au sol. Spécialement le pied gauche. Ressentez bien le contact du talon gauche, l'avant du pied gauche au sol. Et ensuite, posez le pied droit sur le pied gauche au niveau du mollet, chacun suivant ses possibilités. Soit monter carrément le talon gauche au niveau du périnée, écartez les bras, cherchez l'équilibre et le calme intérieur. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Collez les mains en namasté contre le sternum. Redressez les coudes, poussez sur les mains. Et à nouveau, prendre conscience de sa respiration. Relâchez les bras. Posez le pied gauche au sol. On va aller vers la posture de la déesse, donc engagement des quadriceps. Donc, vos pieds tournés vers le côté droit et le côté gauche. Allez au maximum de vos possibilités sans perdre l'équilibre. Vos pieds écartés à peu près, si vous voulez, de 40 à 50 cm, chacun suivant ses possibilités. Et puis, tout en gardant le dos bien droit, on vient chercher la posture de la déesse.
Rentrez le menton, le dos bien droit et on descend au maximum. Rentrez le menton. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Les quadriceps sont engagés, vos mollets sont engagés, le dos est engagé, vos bras sont engagés. Ah, je pousse bien, regardez, j'ouvre mes mains. J'engage également mes doigts, mes mains, mes bras, et tout le dos, et je rentre le menton. J'inspire, je me redresse. Je relâche. On va aller vers le squat, à peu près le même écartement des pieds, mais là, à vous de choisir. Vous voyez comment vous allez positionner vos pieds, plutôt vers l'avant, en oblique. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté contre le sternum et venir se positionner en squat. Et prenez votre temps pour vous installer tranquillement dans la posture en relâchant les tensions dans le bas du dos. Prenez conscience des étirements au niveau des genoux, des chevilles. On se relâche. Si vous perdez l'équilibre, posez les mains au sol. C'est à peu près les mêmes bénéfices. Voilà. Collez vos mains au sternum. Essayez de bien dresser le dos également. De pousser, si vous voulez, le pubis vers l'avant, en redressant le dos dans la mesure du possible. On va se redresser lentement. Et on va relâcher. On est prêt pour la posture sur la pointe des pieds. Joignez vos gros orteils. Un petit centimètre d'écart entre vos talons. Inspirez, levez les bras. Expirez tout en gardant les genoux joints. On vient s'asseoir petit à petit sur les talons. Faites ça lentement, gardez votre équilibre. Une fois que vous êtes dans cette posture et que vous avez l'équilibre, vous allez écarter progressivement les genoux. Rentrez le menton. Bien redresser le dos. Tenir. Écartez tout doucement les bras. Laissez pendre les mains pour la posture de l'aigle. Travail intense des genoux. Sens de l'équilibre. Rentrez le menton. Travail du dos également. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, on les crochetez les mains derrière les talons. On regarde devant soi. Petite compression de l'abdomen. Travailler les organes internes. Et puis, poser les mains au tapis. Venir s'asseoir. Pour aller vers la table. Et ensuite, la planche inversée. Donc, pour la table, alignez vos mains sur la largeur de vos hanches. Posez les mains à l'arrière, légèrement derrière les hanches. Expirez d'abord. Inspirez, montez le bassin et vous positionnez comme si vous étiez une table. Donc, on pousse bien le bassin vers le haut. On rentre le menton, la tête dans l'alignement du corps. Et on tient dans cette posture plusieurs respirations. Si vous sentez vous lâcher, venez vous asseoir.
Sinon, vous tenez encore dans la posture quelques instants. On va quand même relâcher, venir poser les fessiers au sol. Poussez les pieds vers l'avant pour aller vers la table inversée, vers la planche inversée. Et ensuite, montez le bassin. Posez, si vous pouvez, les orteils au sol. La tête à nouveau dans l'alignement du corps. On tient dans cette posture qui engage les épaules, les bras, le bassin, les abdominaux, les jambes. On tient. Bien. Et ensuite, on vient s'asseoir. Et on va s'allonger sur le dos pour aller dans la posture, cette fois, de la table inversée. Donc, on va monter d'abord les jambes, engager, pousser les talons vers le haut, hein, ancrez bien vos hanches dans le sol, montez les bras, poussez les doigts vers le haut et en même temps, ancrez vos épaules dans le sol. Essayez de vraiment bien ressentir l'intégralité de la colonne qui colle au tapis. Continuez à bien engager vos talons, à pousser les talons vers le haut, engagez vos jambes, engagez bien vos bras, plusieurs respirations dans la posture, hein, et toujours prenez conscience de votre colonne. Essayez que votre colonne colle au tapis depuis le sacrum jusqu'au pratiquement aux dernières cervicales. Hein, les toutes dernières, c'est très difficile. Hein, et à chaque fois, on engage. Hein, on ne se lâche pas. Et en expirant, on va descendre de manière synchronisée les bras et les jambes, et on va les poser au sol et se relâcher quelques instants avant de préparer la posture du demi-pont et du pont. Alors, on va commencer par préparer le haut du corps. Donc, tout à l'heure, je vous ai invité à prendre un bloc et à venir positionner d'abord vos talons contre. Excusez-moi, gardez les jambes tendues. Prenez un bloc et venez positionner le bloc dans ce sens-là, c'est préférable, au niveau de vos omoplates. Votre deuxième bloc au niveau de la tête. Posez les omoplates sur le premier bloc. Voilà. J'ai mes omoplates posées sur le premier bloc. Et je prends le deuxième bloc et je pose ma tête sur le deuxième bloc. Mes bras, je les étire vers le haut et petit à petit, je les laisse descendre à l'arrière. De cette manière, je commence à travailler le haut du corps, l'ouverture du haut du corps. J'étire mes bras. Je me relâche. En étirant les bras à l'arrière, en travaillant l'ouverture du haut du corps. Plusieurs respirations dans cette posture. Je vais revenir et aller cette fois positionner le bloc, si vous voulez, au niveau du bas du dos. Donc, je vais d'abord ramener mes talons contre les fessiers. Donc, on est en train de préparer la posture du demi-pont et du pont. Prenez le bloc et positionnez-le juste au niveau du sacrum. Ah. Et à nouveau, je vais étirer mes bras à l'arrière. Je prépare la posture du demi. Alors, une fois que vous avez positionné de cette manière, si vous voulez, le bas, le sacrum sur le bloc, collez vos mains de chaque côté de vos hanches et élevez la jambe gauche.
tendre la jambe gauche, engager le talon vers le haut, revenir, élever la jambe droite, pousser le talon vers le haut, revenir. Ceux qui peuvent, tester la posture, élever les deux jambes. Reposer les deux pieds. On va maintenant travailler la posture du demi-pont avant d'aller vers le pont. Donc, on va soulever le bassin, se positionner convenablement sur les épaules, entrelacer les doigts à l'arrière, rapprocher les omoplates, pousser le pubis vers le haut, rentrer le menton. Donc, vous êtes ici dans la posture du demi-pont. On va tenir plusieurs respirations dans cette posture. Vous reposez sur vos épaules, vous rentrez le menton, on pousse bien vers le haut le bassin et on va relâcher petit à petit, donc relâchez vos mains et reposer vertèbre par vertèbre au sol. Essayez de ressentir l'intégralité de votre dos au sol. Et cette fois, vous allez à nouveau soulever le bassin, positionnez votre main gauche juste au niveau de la hanche gauche, la main droite au niveau de la hanche droite et reposez-vous sur les coudes. D'accord? Voilà. Vous poussez ainsi le bassin vers le haut en prenant appui avec vos coudes sur le sol. Les doigts de chaque main sont vers l'avant, le pouce à l'arrière. On tient quelques instants et si vous pouvez, vous placez le dessus de la tête au sol et prenez appui sur la tête. Si vous avez un bon appui sur la tête, vous pouvez lâcher les mains. Faites progressivement et posez les mains de chaque côté de votre tête. Vous pouvez même prendre appui sur les mains, commencer à soulever légèrement la tête, ressentez cette ouverture et puis posez la tête au sol. Posez le dos au sol, allongez, relâchez. Prenez conscience de l'étirement que cela a provoqué dans votre corps, de l'ouverture du haut du corps. Et on va travailler maintenant la chandelle. Donc, on va ramener d'abord le genou gauche contre l'abdomen, rentrer le menton, compresser le genou gauche contre l'abdomen, coller l'intégralité dans la mesure du possible de la colonne au sol, expirez. Inspirez et expirez. Prenez bien conscience de l'intégralité de votre colonne qui est collée au tapis. Allongez la jambe gauche, ramenez le genou droit, enserrez le genou droit dans les deux mains, baissez le genou droit, collez la colonne au tapis. Rentrez le menton. Inspirez et expirez à nouveau, comprimez convenablement, si vous voulez, la colonne sur le tapis. Allongez la jambe droite, ramenez les deux genoux, enserrez les deux genoux dans les deux mains, entrelacez les doigts, comprimez à nouveau, essayez de coller vos épaules au sol. Donc, essayez d'avoir à nouveau l'intégralité de la colonne au tapis. Rentrez le menton, c'est moins évident dans cette posture. Relâchez l'entrelacement des doigts, gardez vos genoux là où ils sont, posez les mains ensemble. Les genoux sont pliés. Vous allez monter tout doucement les jambes vers le haut,
Prendre appui avec les mains et monter les jambes vers le haut, aller vers la chandelle. Tendre les jambes vers le plafond. Relâchez les pieds. N'engagez pas les jambes à ce stade. Simplement relâchez. Vous relâchez vos pieds, vos mollets, vos cuisses. Vous rentrez bien le menton. On va redescendre vertèbre par vertèbre. Posez les mains au sol et vous vous arrêtez lorsque les jambes, si vous voulez, sont perpendiculaires au sol. Une dernière fois encore, s'étirer en posture de la table inversée. Rentrez le menton, poussez les talons vers le haut, les doigts vers le haut, collez bien les épaules au sol, collez bien les hanches au sol. Et ensuite, en gardant les jambes tendues, cette fois, vous pointez les orteils vers l'avant. On descend lentement. On va poser lentement ces talons au sol et on se relâche pour préparer la contre-pose du poisson. Donc, les mains positionnez-les en dessous des fessiers. Prenez appui, donc les jambes restent allongées. C'est la variante 1. On va travailler cette petite variante simple. Prenez appui sur les coudes, soulevez le dos, d'accord? Et allez poser le dessus de la tête à l'arrière, ouvrir la cage thoracique, rapprocher d'un du possible aux omoplates. Pratiquez des longues inspirations et expirations. Réajustez éventuellement votre posture, voir si vous pouvez aller un peu plus loin dans l'ouverture. Dans la cambrure du milieu du dos, ne vous occupez pas des lombaires, occupez-vous du milieu du dos. Prenez un nouveau appui sur les coudes, posez la tête au sol, les bras le long du corps. On est prêt pour la relaxation finale. Et on va relâcher chacune des parties du corps qui ont bien travaillé pendant cette séance. On va débuter par le visage. Donc, le front, les joues, la mâchoire. On relâche. À chaque expiration, faites un effort de relâchement. On va bouger légèrement la tête à droite et à gauche. Donc, balancez légèrement la tête à droite et à gauche. Naturellement, sans précipitation. Avec l'intention de relâcher la nuque et le haut des épaules. On va maintenant s'intéresser à l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras droit, le coude droit, la main droite, les doigts de la main droite. On en prend conscience et on relâche. On passe à l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche et les doigts de la main gauche. On relâche. On prend conscience du thorax, de l'abdomen, de la poitrine, de la dilatation de cette zone pendant la respiration et de sa rétractation pendant l'expiration, contraction, dilatation. Relâchement. On va s'intéresser à la hanche droite. Petit mouvement des hanches, droite-gauche.
Et ensuite, jambe droite, cuisse droite, genou droit, mollet droit, pied droit. Cuisse gauche, genou gauche, mollet gauche, pied gauche. On se relâche. On prend conscience de sa respiration abdominale. On se concentre uniquement sur cette respiration. On va petit à petit venir se mettre sur le côté droit. Et enfin, venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Je vais vous proposer de chanter le son Om 3 fois afin d'aligner vos énergies sur l'univers. Évidemment, la source de toutes les énergies, non seulement celle qui est en nous, mais celle de tout l'univers. Posez la main gauche sur le cœur, la main droite au sommet du crâne afin de bien ressentir les vibrations du son. Inspirez longuement. Inspirez. Inspirez. Namasté, les yoginis et les yogis. Une très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.